Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est le passage de l'arbre syntaxique abstrait typé, donc celui qu'on avait obtenu après l'analyse de type, vers en fait cette représentation, donc qui va être intermédiaire. Ce ne sera pas encore le bytecode, mais ça sera très proche, donc cette représentation-là. Alors un petit exemple ici, on obtenait, donc on avait vu la fois dernière quand j'avais fait une vue d'ensemble du compilateur, on obtient ce genre de choses ici. On va obtenir ce code qui est presque le bytecode, comme je disais, sauf qu'on voit qu'ici, ici on voudrait exprimer en fait l'adresse du code qui est là, mais on met directement en fait le code. Donc ce qu'on fera par la suite, c'est vraiment de tout linéariser. On mettra cette partie-là, là, ce code-là, autre part, et on récupérera bien l'adresse ici. Donc je vais passer en revue toutes les instructions de notre machine virtuelle. Et donc on a la définition ici, et je vais vous montrer les composants de notre machine virtuelle. Alors notre machine virtuelle va comporter 3 zones mémoire. La première ici, ça va représenter en fait le tas, donc où il y aurait les allocations en Java, en C++ avec les new. Alors nous, on ne va pas faire des allocations, il n'y aura pas de garbage collector dans cette implémentation, donc en fait ça va faire que de croître la mémoire. On récupérera rien. Ici, on va avoir la pile. Donc là, ça va, suivant les appels de fonctions, ça va monter, descendre, suivant les calculs qu'on va faire. On verra qu'on fera des opérations sur la pile, donc ça va faire que de monter et descendre. Et ensuite, la mémoire où il y aura le programme, la mémoire des instructions. Et donc ici sera placé notre programme. Donc maintenant, on va passer en revue les différentes instructions pour expliquer leur sémantique. Alors, notre première instruction, c'est stop. Donc elle est simple, elle arrête juste le programme. Ensuite, on a load pour mettre une valeur sur la pile, donc load de V. Alors, on voit ici la description. Si on fait load de V, donc là, ici, on voit que notre pointeur de pile est à 0, donc on mettrait la valeur V ici. Et on voit qu'on ne change pas, en fait, le pointeur de pile. Alors, ensuite, on a pour push sur la pile. Donc, on va imaginer qu'on fait un petit push de V1. Donc, ah oui, alors cette notation-là, c'est pour simplifier en fait la description. Donc si par exemple je veux échanger la valeur de A et B, je peux faire ça avec cette notation AB et en même temps B donne A. Donc on voit, on n'a pas besoin de passer par une variable temporaire, donc ça va bien simplifier l'écriture. Donc là, si on vient sur push de V1, ce qu'on va mettre en fait, c'est que on augmente un cran au-dessus du sommet de pile, on met la valeur V1. Donc là ici, ça nous mettrait V1 ici. Et on incrémente le sommet de pile, donc le sommet de pile passerait ici en 1, et donc ici ça deviendrait 1. Alors ensuite on a pour dupliquer l'élément de sommet de pile, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'élément qui était en sommet de pile, on va le mettre en SP plus 1, donc on le duplique en fait, donc si on se trouve dans cette config, on mettrait un petit V1 ici en plus, le sommet de pile ensuite on voit qu'il augmente là, donc il passe ici, donc ici ce serait 2 pour le sommet de pile. Ensuite on a swap pour inverser les valeurs qui sont en sommet de pile. Alors juste pour que ce soit plus clair, je vais mettre un petit V2 ici à la place. Donc si on fait le swap, ici on voit bien, on inverse juste les deux. Donc là ça donnera après le swap V2 ici et V1 ici. Et bien sûr le sommet de pile n'a pas changé. Ensuite la rotation. Alors, je vais mettre d'autres valeurs pour que ce soit plus clair. Ok, donc imaginons qu'on ait ces 3 valeurs au sommet de la pile, V1, V2, V3. Ce qu'on va faire, c'est une rotation. Alors, dans quel sens? On voit que SP, le sommet de pile, va prendre SP-1, donc ça va monter ici. Donc en fait, on va faire dans ce sens-là, ça va faire ça, ça monte. Et comme c'est une rotation, ça va par là. Donc là, ça veut dire que V3 va descendre en bas. Et on le voit ici, stack de SP-2, donc le plus bas, ça va être le sommet de pile. Donc après la rotation, on obtiendra du coup le V3 qui vient ici, le V1 qui est monté là, et le V2 qui est monté ici, en sommet de pile. Et bien sûr, le pointeur de pile ne change pas. Donc on a la même chose avec la rotation inverse. Donc normalement, si on fait la rotation inverse, on devrait retrouver notre V1, V2, V3. Donc on va regarder. Donc pour le sens de la rotation, on voit que le sommet de pile va descendre en SP-1, SP-1 va descendre en SP-2, et SP-2 va remonter en sommet de pile. Donc ça va faire, ici ça descend
tout ça, ça descend, ça fait comme ça. Donc là, si on regarde, donc normalement, le V3 va se replacer ici, le V2 va descendre là, et le V1 va descendre ici. Et donc, on retrouve bien la configuration qu'on avait tout à l'heure. Ok, alors ici, first, ça va nous permettre de prendre le premier élément d'une paire. Donc, on voit en fait que sur le sommet de pile, il faut qu'il y ait une adresse. Donc, alors, je vais rajouter quelque chose. Ici, je vais mettre l'adresse 1. Donc, ça va pointer ici. Alors oui, l'adresse 0, on l'utilise jamais. Ça représentera notre nil, en fait. On verra ça dans l'implémentation. Donc voilà, on a le sommet de pile en 3. Et 1 ici, c'est une adresse en mémoire où il va y avoir notre paire. Donc, on va imaginer qu'il y a 100 et 200. Donc first, il va chercher donc ce qui est en mémoire à l'adresse au sommet de pile, donc à l'adresse 1, donc c'est 100, et il le met au sommet de pile. Donc ici, à la place de 1, donc on va aller chercher le 100, donc on perd l'adresse de notre paire, mais on met la valeur qui était donc le premier élément de la paire. Donc si on regarde pour aller chercher le deuxième élément de la paire, donc on se remet dans la config où c'est une adresse en sommet ici, donc je vais remettre 1. Et maintenant, on prend l'adresse, plus 1, donc 200, et on met 200 à la place ici. Donc on a bien été chercher le deuxième élément de la paire pointé par l'adresse qui était en sommet de pile, et on écrase. Ok, donc on va voir la suite des instructions. Alors ici, on a set first. Donc ça va nous mettre à jour le premier élément d'une paire. Donc imaginons qu'on ait l'adresse ici. Alors, on va avoir l'adresse en fait de la paire en mémoire en SP-1. Donc on va imaginer ici que c'est 1. Là qu'on a l'adresse 1. Donc il va aller ici. On n'a qu'à mettre les éléments 100 et 200 ici. Donc on voit qu'on va aller mettre à l'adresse donc qui est ici, donc 1. On va mettre l'élément qui est en sommet de pile. Donc le sommet de pile c'était ici. Donc on va imaginer qu'on mette qui est 42 ici. Donc après le set first, on va avoir 42 qui va prendre la place de celui-là. Donc c'est cohérent. Et qu'est-ce qu'on fait? On descend le pointeur de pile. Donc le pointeur de pile se retrouve en 0, se retrouve ici du coup. Mettre à jour le deuxième élément de la paire, ça va être similaire. Donc encore une fois, donc je remets une config. Alors le sommet de pile est ici, l'adresse est toujours là. Et si on regarde mettre à jour le deuxième élément, on va, ce qui est en sommet de pile, donc 25, il va être mis, alors l'adresse c'est en sommet de pile -1, donc c'est l'adresse 1, donc c'est ici, et on incrémente de 1, donc on se retrouve en 2, et on va mettre 25 ici. Et après cette opération, on redescend le pointeur de pile, donc le pointeur de pile va redescendre en 0 ici. Ok, alors maintenant on va créer une paire avec cons. Ok, donc on se retrouve dans cette config. Le premier élément de la paire, il va être en sommet de pile, et le deuxième, il va être juste en dessous de lui. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que à la mémoire pointée par MC, on va mettre le sommet de pile. Donc MC c'est 1, donc ici on met 10, donc notre premier élément de la paire. Ensuite, à la mémoire plus 1, on met le deuxième élément de la paire qui se trouve ici. Donc on met 20. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on va indiquer sur la pile quelle est l'adresse du début de la paire. Donc là, ici, à la place de 20, on va mettre 1. Donc 1 qui pointe bien ici. Et il nous reste à mettre à jour le pointeur de la mémoire et le pointeur de pile. Donc ici, on va dire maintenant qu'on est en 3. Donc la zone libre, c'est tout ça. Et le pointeur de pile, ici, on redescend. Donc on se remet en 0. Et donc ici, c'est de nouveau 0. Alors en fait, la différence entre la pile et la mémoire, c'est que la mémoire, ici, ça va être permanent. Et ici, on voit que ça va faire que de monter, descendre, au gré des appels de fonctions, des opérations, etc. D'ailleurs, nous, comme on n'a pas de garbage collector, en fait, la mémoire, ça va faire que de monter. Mais normalement, avec un ramasse-miettes, on devrait pouvoir récupérer les zones qui ne sont pas occupées, essayer de tout compacter. Mais bon, du coup, ça, c'est notre mémoire qui est,
on va dire, c'est notre tas en fait ici. Et ça, c'est la pile. Donc ça fait que de bouger. Et ça, c'est fixe jusqu'à ce qu'on élimine. Donc soit dans un langage comme C++, ça serait faire des deletes, mais dans un langage comme Java ou OCaml, c'est le garbage collector, le ramasse-miettes, qui irait chercher de temps en temps les emplacements qui sont plus référencés par notre pile, et on libérerait la mémoire. Donc plus référencé directement ou indirectement par des éléments qui sont dans la pile. Donc imaginons que le sommet de pile se trouve là, tous les éléments qui sont là, c'est fini, ils sont plus référencés dans notre pile, puisque tout ce qui est actif, c'est ce qui est en dessous, et on pourrait essayer de récupérer grâce à ça. Mais on ne va pas regarder ça dans les détails. Ok, donc on a fait le cons, et maintenant on voudrait faire l'opération inverse, on voudrait split. Donc split une paire, donc on va, dans cette configuration-là, on devrait retrouver ce qu'on avait eu tout à l'heure, donc 10 et 20. Donc ce qu'on va faire ici, du coup pour le split, c'est qu'on va aller chercher, donc en SP, on va avoir l'adresse, donc ici on a notre adresse 1, donc qui pointe bien sur le premier élément de la paire. Alors j'ai juste effacé celui-là. Ok, donc si je lis, on dit cet élément qui est dans cet emplacement-là, je le mets en SP plus 1. Donc le 10 ici, je le mets là. Et le 20, normalement, il va atterrir ici. Et en SP, je mets l'élément 20 ici. Donc ici, je mets 20. Et on retrouve la configuration de tout à l'heure. Et on n'oublie pas maintenant de placer le pointeur de pile un élément au-dessus, donc le 1. Ok, donc là, on vient de faire l'opération inverse. Alors ça, c'est similaire, tout ce qui est ici. Donc quand on fait par exemple l'addition, si on veut faire l'addition de ces deux valeurs-là, on va aller prendre ce qui est en sommet de pile, ce qui est en dessous, on fait l'opérateur, donc ici le plus, mais ce sera la même chose pour tous les autres, et on le met un cran en dessous. Donc là, on va faire 10 plus 20, et le résultat va être là. Donc on va avoir 30, le pointeur de pile se retrouve là, et on se retrouve de nouveau avec SP égale 0. Donc je ne fais pas les autres, mais c'est la même chose. Alors pour le call, l'appel de fonction, ce qu'on va faire, dans cette config ici, le 14 là qu'on voit là, c'est l'adresse dans la mémoire des instructions de notre début de fonction. Donc ici. Actuellement, le compteur ordinal, il est ici en 0. Ok. Alors je vais effacer ça. Du coup, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça va nous remettre le PC à 14 pour aller sur la fonction qui se trouve là, le début de la fonction qui se trouve ici. Mais il faut qu'on mémorise où on en était, parce qu'après le retour de la fonction, il faut reprendre le code où on s'était arrêté. Donc l'instruction suivante. Donc là, c'est pour ça, on voit ici, voilà, on va sauvegarder PC plus 1, donc la prochaine instruction à exécuter, ici, là, à la place du 1000. Et en sommet de pile, on va remettre la valeur qui était ici en dessous. Et ensuite, en même temps, on va mettre le compteur ordinal à jour pour aller pointer sur la fonction. Donc ça va faire quoi? Ça va se transformer en 14. Ici, on va mettre 1000 à la place. Et là, à la place de 1000, on va mettre l'instruction suivante qui se trouvait, du coup, c'est celle-là, l'instruction suivante. Et on est bien. Alors, si on prend le return, donc c'est le retour d'une fonction. Donc là, imaginons, on était dans la fonction qui était à partir de la ligne 14, ici de l'adresse 14, et à la fin, on va rencontrer un return. Donc ça veut dire que quelque part par là, il y aura l'instruction return. Alors qu'est-ce que ça va faire ce return? Donc le return, il va dire, ok, mon compteur ordinal maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à jour avec l'adresse qu'on avait stockée ici, pour revenir dans l'instruction suivante avant l'appel de la fonction. Donc ça se retrouve ici, donc ça va remettre à jour mon PC, mais on va faire quoi d'autre? On va mettre à jour SP-1 avec la valeur qui était ici. Donc ça, bien sûr, ça aura pu être changé par la fonction. Donc là, j'ai supposé que rien n'a été changé. Et enfin, on décrémente le pointeur de pile. Donc, si on regarde bien, qu'est-ce qui se passerait ici?
Le 14, on met 1. Donc maintenant, la prochaine instruction, c'est celle-là. Le 1000 là, il va se retrouver là. Et enfin, on décrémente. On se remet en 0. Donc on va faire le branchement conditionnel maintenant. Donc dans le branchement conditionnel, on suppose qu'en sommet de pile, c'est une valeur booléenne. Donc là, ça sera 0 pour faux, 1 pour vrai. Et suivant cette valeur-là, on va faire un branchement soit à l'adresse 1 ou à l'adresse 2. Donc là, dans ce cas de figure, ça voudrait dire que dans le PC, on va mettre adresse 2. Donc adresse 2, c'était en 7. Donc ça serait 7 dans le compteur ordinal, puisque la condition est fausse, donc ça serait ça. Et ensuite, la dernière instruction, c'est un jump. Ça, j'en aurais besoin tout à la fin dans la transformation de cette représentation intermédiaire là en bytecode. Et du coup, quand on rencontre un jump, on remet le compteur ordinal. Donc ça touche que au compteur ordinal. On le remet à cette adresse-là du jump. Donc c'est un saut inconditionnel. Donc on ne regarde même pas la pile comme dans le branchement conditionnel. Ok, donc là on a passé en vue toutes nos instructions. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer tous nos éléments de OCaml en une suite d'instructions comme ça. Donc les lettres rec, les lettres, etc. Les if, on va voir tout ça.